Première fois, Donald Trump se montre ferme et donne un ordre au président russe. Écoutons. Je veux que Poutine arrête de tirer, s'assoie et signe un accord. Nous avons les moyens d'un accord. Je veux le signer et en finir avec ça. Et que la vie reprenne. Et la Maison-Blanche a soutenu aujourd'hui, par la voix de sa porte-parole, Caroline Leavitt, que Donald Trump souhaitait un cessez-le-feu permanent en Ukraine et pas seulement une trêve temporaire que celle annoncée par Vladimir Poutine pour 3 jours, du 8 au 10 mai. Est-ce que vous croyez au revirement, Guillaume? Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas parce que... Alors tout dépend de ce que les militaires appellent l'état final recherché. C'est-à-dire qu'avant de lancer une offensive, je parle sous le contrôle d'un colonel des troupes de marine. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Voilà, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Et en fait, Trump a dit « je veux la paix ». Il disait la paix par la force pendant sa campagne électorale. Mais la question, c'est quelle paix? Si c'est la paix à n'importe quel prix, alors... Tout ça ne se sont que des simagrées, c'est juste une tentative de montrer que il est un arbitre impartial, alors qu'en fait il s'apprête à tout lâcher à la Russie. C'est encore possible, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il va presque se ridiculiser en haussant le ton sans qu'il y ait aucune conséquence concrète derrière. C'est pour ça qu'à mon avis, Trump s'est aperçu que finalement les Russes ne voulaient pas la paix, en tout cas pas la paix aux conditions que Louis souhaitait, et donc il se dit mais si je lâche tout... J'allais presque dire, qu'est-ce qui va advenir de mon prix Nobel de la paix? Oui, c'est ça, exactement ça. Parce que vous savez qu'il veut apparaître comme étant un homme qui a joué un rôle essentiel sur la scène diplomatique. Qui a marqué l'histoire. Exactement. Comme Barack Obama. Et il ne veut pas rester comme l'homme qui a humilié l'Ukraine et comme l'homme à cause de qui l'Ukraine a quasiment disparu dans son essence par rapport à son agresseur. Zelensky n'a cessé de répéter que Poutine était en train de tromper les Américains. Il faut dire que le Kremlin, qui a quasiment récupéré la région de Koursk en territoire russe, pose des conditions qui agacent à la fois l'Ukraine, mais aussi la Maison-Blanche. Regardez ce que dit Sergueï Lavrov. La reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée, de Sébastopol, de la République populaire de Donetsk, de Louhansk, de Kherson et celle de Zaporijjia à la Russie est impérative. Sinon, on ne négocie rien du tout. Preuve que Moscou n'est pas prêt d'arrêter la guerre. Alors, il faut bien distinguer le cessez-le-feu et la paix. C'est pas la même chose. Cessez-le-feu, on arrête les combats et on discute. La paix, on arrête de discuter et on est d'accord. C'est deux choses très différentes. Là, on a quand même, malgré tout, une petite évolution dans la position russe sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Je rappelle qu'il y a une déclaration disant qu'il n'y avait pas de condition, justement, à un cessez-le-feu. Deuxième, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a un article dans le New York Times qui indiquait que oui, les Russes avaient sondé un peu les Américains en disant voilà, nous en fait on voit la carte, nous on veut tous les oblasts dans leurs limites administratives. Et les Américains avaient répondu que écoutez, il ne fallait pas non plus exagérer et que c'était de toute façon absolument irréaliste et c'était inacceptable, que les Ukrainiens n'accepteraient jamais d'abandonner la ville de Zaporijjia, de Kherson, des millions d'habitants. Ça c'était absolument impossible. Et donc apparemment, les Russes ont bougé quand même et semblent à peu près d'accord sur l'idée de s'arrêter, au moins sur le cessez-le-feu, sur la ligne des combats actuels. Donc ça, c'est un énorme progrès qui peut peut-être laisser envisager un cessez-le-feu peut-être dans le mois de mai à venir. Mais après, il y a la suite. Après, c'est le feu, ok, et après on discute. Et on discute de quoi? Et c'est là qu'intervient cette notion. Certains, il y a un courant quand même russe, un peu maximaliste, il dit voilà, nous, on veut, on revient à la charge, on veut que vous cédiez toutes ces provinces dans la totalité, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus conciliants. Mais on rentrera, encore une fois, dans une autre phase qui sera peut-être longue, ça peut être très difficile, ça peut échouer complètement. Peut-être que les combats vont reprendre et que la guerre va reprendre après ce cessez-le-feu. Peut-être qu'il ne va rien se passer, qu'on va discuter pendant des années. Pendant la Corée, les discussions vont durer 2 ans avant un armistice. Oui, mais Trump, il a un agenda. Comme vous disiez. Au moins, il aura eu peut-être un cessez-le-feu. Voilà, un arrêt des combats. En fait, c'est ce qu'il demande. Il demande d'arrêter les combats. Tout son discours, c'est attention, c'est terrible. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Moi, je veux arrêter ça. Bon, on arrête les combats. Ok, il a réussi. Il a quelque chose. Il peut présenter quelque chose.